بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 9 sur le cours de dérivation du bac 1 sciences maths, année scolaire 2021-2022. Donc je vais commencer par corriger cet exercice. Bon, ici on a une fonction g, que g de x est égal à sinus x moins cosinus x. Bon, g est défini sur l'intervalle i ou à l'intervalle pi sur 4. 5pi sur 4, bon, on nous demande de dresser le tableau de variation de cette fonction g. Donc on a besoin de la dérivée de cette fonction, c'est-à-dire g' de x. Bon, cette fonction, bien sûr, elle est dérivable sur l'intervalle i, car elle est constituée par la différence de deux fonctions qui sont dérivables sur cet intervalle i, léoma sinus x et cosinus x. Donc on va écrire d'abord la fonction g est dérivable sur i, car elle est constituée par la différence de deux fonctions dérivables sur cet intervalle. De deux fonctions dérivables sur cet intervalle. On a, quel que soit x appartenant à i, g' de x est égal à sinus x moins cosinus x, le tout prime, qui est égal à sinus x prime moins cosinus x prime. La dérivée de sinus, c'est cosinus, donc cosinus x moins sinus x, qui est égal à cosinus x plus sinus x. Je continue, est égal à racine carrée de 2 fois 1 sur racine carrée de 2 cosinus x plus 1 sur racine carrée de 2 sinus x, qui est égal à racine carrée de 2 fois 1 sur racine carrée de 2, c'est racine carrée de 2 sur 2, c'est cosinus de pi sur 4. Cosinus pi sur 4, cosinus x, plus sinus pi sur 4, sinus x, est égal à racine carrée de 2, cos A cos B plus sin A sin B, c'est cosinus de A moins B. C'est-à-dire cosinus pi sur 4 moins x, ou bien cosinus x moins pi sur 4, puisque la fonction cosinus est paire. Bon, de cette façon-là, on peut étudier facilement le signe de g' de x. C'est-à-dire on peut savoir quand est-ce qu'il est positif, quand est-ce qu'il est négatif. Ça y est, on est d'accord? Bon, g' de x d'abord est égal à 0. Ceci équivaut à dire que racine carrée de 2 cosinus x moins pi sur 4 est égal à 0. Ça veut dire que cosinus x moins pi sur 4 est égal à 0. C'est-à-dire que x moins pi sur 4 est égal tout simplement pi sur 2. Parce que pi sur 2, c'est le seul élément qui appartient à l'intervalle
pi sur 4 et 5 pi sur 4. Je sais qu'il y a d'autres solutions, mais la solution qui correspond à cet intervalle I, c'est pi sur 2, car x appartient à l'intervalle pi sur 4, 5 pi sur 4. نقدروا نشوفوا في لو سيركل، ها هو لو سيركل تريغونومتريك، وهنا عندنا pi sur 4. Juste ici, c'est 5 pi sur 4. Donc, on travaille dans cette partie-là. N'est-ce pas? Alors, si on parcourt cet arc, on va rencontrer ce point-là. D'abscisse curviligne, pi sur 2. Et le cosinus de pi sur 2, c'est 0. Donc, c'est la seule solution de l'équation cosinus x moins pi sur 4 est égal à 0. Donc, ceci équivaut à dire que x est égal à pi sur 2 plus pi sur 4. Plus pi sur 4. Ceci équivaut à dire que x est égal à 2 pi sur 4 plus pi sur 4, c'est-à-dire 3 pi sur 4. Donc, le nombre 3 pi sur 4 qui rend g' de x est égal à 0. Ou encore g' de 3 pi sur 4 est égal à 0. Maintenant, on va voir quand est-ce que g' de x est strictement positif. Maintenant, on va regarder quand est-ce que g' de x est strictement positif. G' de x est strictement positif. Ceci veut dire que cosinus x moins pi sur 4 est strictement positif. Et n'oublions que l'intervalle sur lequel on travaille, c'est cet intervalle-là. C'est l'intervalle pi sur 4, 5 pi sur 4. On va regarder où se trouve le cosinus qui est d'un angle qui est strictement positif. Bon, on se trouve bien sûr ici, dans cette partie-là. Lorsque on a alpha ici, c'est son cosinus, il est supérieur à 0. Le cosinus d'alpha, ou le projeté orthogonal sur l'axe des cosinus, il a une valeur positive. Il a qu'un alpha, le projeté d'yellow, une valeur négative. Il a qu'un alpha, le projeté d'yellow sur l'axe des axes, une valeur négative. Donc, il faut que x moins pi sur 4 soit entre pi sur 4 et pi sur 2, n'est-ce pas? Pour que son cosinus est égal à une valeur strictement positive. Donc, cosinus x moins pi sur 4 strictement positif, ceci équivaut à dire que x moins pi sur 4 est compris entre pi sur 4 et pi sur 2. Bien sûr, et x toujours appartient à l'intervalle pi sur 4, 5 pi sur 4. Donc, ceci équivaut à dire que x est compris entre pi sur 4 plus pi sur 4, ça donne pi sur 2. Et pi sur 2 plus pi sur 4, c'est 3 pi sur 4. Et toujours x, qui est un élément qui appartient à l'intervalle pi sur 4, 5 pi sur 4, c'est-à-dire compris entre pi sur 4 et 5 pi sur 4. Donc on va voir l'intersection de ces deux intervalles. Donc si vous voulez, je peux ici tracer ce point-là, d'abscisse pi sur 4. Bon, ici pi sur 2. Puis 3 pi sur 4. Puis 5 pi sur 4. L'intervalle pi sur 2, 3 pi sur 4, c'est celui-là. Pi sur 2, je m'excuse, pi sur 2,
3 pi sur 4, c'est celui-là. Deuxième intervalle, pi sur 4, 5 pi sur 4. Comme vous voyez, leur intersection, c'est l'intervalle pi sur 2, 3 pi sur 4. Donc ceci équivaut à x appartient à l'intervalle pi sur 2, 3 pi sur 4. Donc dans cet intervalle, on a g' de x positif. Maintenant, on va voir quand est-ce qu'il est négatif. G' de x négatif, ceci équivaut à dire que cosinus de x moins pi sur 4 est strictement négatif. Bon, si on regarde le cercle trigonométrique, donc, de la partie, même pi sur 2, tel 5 pi sur 4, on a le cosinus négatif, n'est-ce pas? Donc, il faut que x moins pi sur 4 soit entre pi sur 2 et 5 pi sur 4. C'est ce que je vais écrire ici. Donc, ceci veut dire que x moins pi sur 4 est compris entre pi sur 2 et 5 pi sur 4. Et toujours x, elle a compris entre pi sur 4, d'après les données de l'exercice, il appartient à l'intervalle i. L'intervalle pi sur 4, 5 pi sur 4. Ça y est, on est d'accord? Là, c'est le qadad et la pi. Voilà. Ceci équivaut à dire que x est compris entre pi sur 2 plus pi sur 4, ça donne 3 pi sur 4. Et 5 pi sur 4 plus pi sur 4, c'est 6 pi sur 4. 6 pi sur 4, c'est 3 pi sur 2 après réduction par 2. Et toujours x compris entre pi sur 4 et 5 pi sur 4. Donc je vais regarder l'intersection de ces deux intervalles, c'est-à-dire l'intervalle ouvert 3 pi sur 4, pi sur 3 pi sur 2, et pi sur 4, 5 pi sur 4. Donc, le plus petit nombre, c'est pi sur 4. Pi sur 4. Puis 3 pi sur 4. À 3 pi sur 2. 3 pi sur 2, il est supérieur à pi sur 4. 3 pi sur 4, oui, 3 pi sur 2. Puis 5 pi sur 4. Oui, 3 pi sur 2, c'est 6 pi sur 4. Donc, 5 pi sur 4 à 3 pi sur 2. Oui. À 3 pi sur 2. 3 pi sur 2, c'est le plus grand. Donc, on va colorer l'intervalle qui est 3 pi sur 4, 3 pi sur 2. Voilà l'intervalle l'oul. Puis l'intervalle tali, qui est pi sur 4, 5 pi sur 4. Donc, l'intersection des deux intervalles, ou l'intervalle 3 pi sur 4, 5 pi sur 4. Ici, 4, c'est pas 2. Donc, ceci équivaut à dire que x appartient à l'intervalle 3 pi sur 4, 5 pi sur 4. Donc, g' de x est négative lorsque x appartient à l'intervalle ouvert 3 pi sur 4, 5 pi sur 4. Il est positive lorsque x appartient à l'intervalle pi sur 2, 3 pi sur 4. Il est nul lorsque x est égal à 3 pi sur 4. Donc, on va résumer tout ça ou bien dans un tableau appelé tableau de variation de G.
Bon, j'ai besoin de l'image de 3 pi sur 4 pour mon tableau de variation. Donc, je vais calculer l'image de 3 pi sur 4. On a G de 3 pi sur 4 est égal. G de x, c'est sinus x moins cosinus x. Donc, G de 3 pi sur 4, donc c'est sinus de 3 pi sur 4 moins cosinus de 3 pi sur 4 est égal sinus de 3 pi sur 4, c'est pi moins pi sur 4. Moins cosinus de pi moins pi sur 4. Sinus de pi moins pi sur 4, c'est aussi sinus de pi sur 4. Cosinus de pi moins pi sur 4, c'est moins cosinus de pi sur 4. Donc avec moins, ça donne plus. Donc c'est plus cosinus de pi sur 4. Donc ça donne racine carrée de 2 sur 2, plus racine carrée de 2 sur 2, qui est égal à 2 racine carrée de 2 sur 2, c'est racine carrée de 2. Voilà. Donc تتهمني هذه l'image ديال 3 pi sur 4 اللي هي racine carrée de 2 اللي محتاج ليها في الطابلو de variation. Tableau de variation. Tableau de variation de G, ou bien de la fonction G. دروكا غادي نرسموا هذا الطابلو ديالنا عندنا المعلومات كافيين باش نرسموا الطابلو ديالنا. Bon, x ici qui varie de, bien sûr, pi sur 4 à 5 pi sur 4. On travaille seulement dans cet intervalle. Pi sur 4, 5 pi sur 4. Bon, ici, je mets g' de x. Et ici, g de x. Lorsque x est égal à 3 pi sur 4, la dérivée, ou bien g' de 3 pi sur 4, c'est 0. Bon, ici, à gauche de 0, g' de x est positif. À droite de 0, vous avez g' de x négatif. Alors, démontrer là. Ou l'image de 0, ou racine carrée de 2. On a la fonction, il est croissante ici, parce que la dérivée est positive. G' de x est supérieur strictement à 0. Ici, la dérivée est négative, donc la fonction, il est décroissante. G de pi sur 4, c'est sinus pi sur 4, moins cosinus pi sur 4. Bon, ça donne racine carrée de 2 sur 2, moins racine carrée de 2 sur 2, c'est 0. Bien, sinus de pi sur 4 là, est égal au cosinus de pi sur 4. Bon, pour 5 pi sur 4, l'image d'Yala est égale à 0. Vous pouvez vérifier ça facilement. Donc, comme vous voyez ici, la fonction g admet un maximum qui est ici. Puisque Wellikin ou Akbar Adad, ou racine carrée de 2, c'est un maximum absolu. Hein? maximum absolu. حيث هو العدد الكبير اللي كاين ما كاينش شي حاجه اكبر منه حيث هنا لا فونكسيون تطلع حتى توصل لغاسين كاري دو 2 وتتعاود تنزل من غاسين كاري دو 2 حتى 0 اذا هذا سي ان ماكسيموم ابسولو غادي نكتبوها هنايا لا فونكسيون G admet un maximum absolu en 3 pi sur 4. وهذا الماكسيموم absolu هو racine carrée de 2 qui est G de 3 pi sur 4, l'image de 3 pi sur 4, qui est égale à racine carrée de 2. Maintenant, on va passer à l'exemple numéro 3, donc je vais ajouter cet exemple.
Bon, f de x est égal à 4x au cube moins x au carré moins 1. Nous allons étudier les variations de cette fonction f. Allez-y. Essayez de dresser le tableau de variation de f et savoir quand est-ce qu'elle est croissante, quand est-ce qu'elle est décroissante, est-ce qu'il y a des minimums et des maximums dans cette fonction. Et là, on va commencer la réponse ensemble. Bon, c'est une fonction polynomiale, donc il est défini et dérivable sur R. F est une fonction polynomiale donc elle est définie et dérivable sur R. يعني أي nombre خديتي راه تلقى ليه لا dérivée ديالو quel que soit x appartenant à R. f' de x est un élément qui appartient à R, dérivable sur R. f' de x, c'est la dérivée de 4x au cube, c'est 12x au carré, moins la dérivée de x au carré, c'est 2x, moins la dérivée de 1, c'est 0. Donc on peut factoriser par 2x, ça donne 2x, facteur de 6x moins 1. Pour l'étude du signe de f' de x. Donc je vais dresser le tableau ici, le tableau de signe de f' de x. Bon, ici x, qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Bon, ici, x facteur de 6x moins 1, ou bien 12x au carré moins 2x, c'est pas un problème. Les racines sont 0 et 1 sur 6, qui est 0, puis 1 sur 6. Donc, ici 0. Entre les racines, on a signe contraire de as, donc 6 c'est moins, ici c'est plus. On est d'accord? Donc, f' de x, strictement positif, ceci équivaut à dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, union 1 sur 6 plus l'infini. f' de x strictement négatif, ceci équivaut à dire que x appartient à l'intervalle ouvert 0, 1 sur 6. ونقدر ما نكتبش كاع هادشي يعني نمشي ديريكتومون للطابلو دو فارياسيون ونخدم هاد لي ريزولتا اللي عندي في هاد الطابلو يمكن ما نكتبش كاع les deux phrases mathématiques. Maintenant je vais chercher limite aux bornes كاين عندنا moins l'infini و عندنا plus l'infini. هادشي اللي كاين في لي bornes parce que le domaine de définition c'est R. R هو moins l'infini هو l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Donc غادي نشوفوا limite quand x tend vers moins l'infini de ça et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale limite quand x tend vers moins l'infini du monome du plus haut degré, c'est-à-dire 4x au cube, qui est égal à moins l'infini. Parce que l'exposant 3 est négatif. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est limite quand x tend vers plus l'infini du monome du plus haut degré, c'est-à-dire 4x à la puissance 3, qui est égal à plus l'infini. Maintenant, on va dresser le tableau de variation de f. Bon, j'ai besoin de f de 0, qui est égal à moins 1. Et f de 1 sur 6 إلا ما غلطتش في الحساب إلا خرجت لي هذا العدد ها هو نتمنى ما نكونش غلط اللي هو moins 109
sur 108. حيت كاين شويه الحساب هنا كثير، هذاك الشيء علاش عطيتك الريزولتا ديريكتومون. راه هي نورمالمون هي 4 x كوب موان x carré موان 1، هي 4 fois 1 sur 6 le tout au cube moins 1 sur 6 le tout au carré moins 1. المهم حاول تحسبها، الا لقيتيها هي هاد النتيجه موان 109 sur 108 راه سي بيان، ما لقيتيهاش بدلها بداك العدد اللي لقيتي. Donc maintenant on va dresser le tableau. Tableau de variation de f. Je dresse mon tableau. Bon, ici, j'ai x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Bon, ici, j'ai f' de x qui va nous renseigner sur la monotonie de f et les extrêmums aussi, s'il y a un max ou bien un min, ou bien les deux à la fois. Bon, on a deux valeurs qui rendent f' de x égale à 0, et qu'il y a 0, qu'il y a 1 sur 6. Donc ici 0, ici 0. Entre les racines si contraires de a, à l'extérieur, c'est positif. Voilà. Donc on a la fonction elle est croissante, elle est décroissante, elle est croissante. Ça y est. F de 0, c'est moins 1. F de 1 sur 6, c'est moins 109 sur 108. هنا عندنا moins l'infini وهنا عندنا plus l'infini. تيبقى لي نعرف واش لا فونكسيون نازله من هنا لهنا، يعني واش هذا العدد اللي عندنا هنا واش صغر من هذا، باش نعرفوا راسنا واش اسكو لو طرافاي اي كوريكت او نو، حيت راه نازله من موازان لهذا العدد، خصني نعرف واش هذا العدد واش فعلا صغر من موازان. بون هذا الحساب عاودتو لانه شكيت في هذه النتيجه ديال اف دو 1 سور 6 هي 4 فوا 1 سور 6 لو تو كوب موان 1 سور 6 لو تو كاري موان 1 بتعطيني 4 سور 36 فوا 6 هي 216 موان 1 سور 36 موان 1. دونك جي روندو لي ديناتور كومان اللي هو 216. دونك بنضرب هنا في 6 وهنا في 6 بتعطيني 4 سور 216 موان 6 سور 216 موان 216 سور 216 اللي هي موان 218 سور 216. دونك ماشي هاد 109، دونك غادي نحيدها. سي موان 218 sur 216. دونك غادي نحيدها حتى من هنا. موان 218 sur 216. نقدروا نديرو ريدكسيون باغ 2 واخا ماشي مشكل، نخليوها هي هكاك ماشي مشكل. إلا درنا لا ريدكسيون باغ 2 تعطينا موان 109 sur 108. هي هادي اللي كانت قبيله نيت، إذا ما غلطش. موان 109 sur 108 إذا ما غلطش. موان 109 sur 108. دوكا فاش شكيت فيها حيت عندي هنا موان 1 وخصني ننزل لا فونكسيون لي ديكروسون، خصني ننزل شي عدد اللي قل من موان 1، فهمتيني؟ هذاك الشيء علاش شكيت فيها. دونك هاد موان 109 سور 108 قريبه لموان 1 ولكن هي تحت منه دونك هاد لو ريزولتا اي جوست. راه درتها بالكالكولاتريس، هاي دابا نبينها لك بالكالكولاتريس. هي عطاتني بالكالكولاتريس موان 1.009. المهم هاد النتيجه تحت من موان 1. وي دونك ما كاينش عندنا مشكل واخا متقاربين بزاف، با دو بروبليم. دونك دابخي سو تابلو عندنا واحد الماكسيموم لوكال اون زيرو اللي هو موان 1، وكاين عندنا واحد المينيموم لوكال اللي هو موان 109 سور 108. سايي وني داكور. غادي نكتبو هاد لا فراز. F admet
un maximum local en 0 qui est moins 1, f admet un minimum local en 1 sur 6 qui est moins 109 sur 108. بون انا رجعت هنا للجبرا باش نتراسي لا فيغور. بون هي هذه لا فيغور ديالنا هي اف دو اكس تيكال 4 اكس كوب موان اكس او كاري موان 1. بون الا شفتيها بهذه الطريقه ما يبانلكش الماكس او المينيموم، فهمتي؟ ولكن الا زومينا ملي غادي نزوميو شتي بيبان لك بان هذا سي ان ماكس لوكال اون زيرو، ليماج دو زيرو سي موان 1، وهنا الماكس المينيموم لوكال هو هذا كاين هنايا، شتي؟ إذا هنا المينيموم لوكال وهنا الماكسيموم لوكال، وراهم متقاربين بزاف. راه غير زوميت بواحد الشكل كبير باش بانوا متباعدين، هما راهم متقاربين بزاف. انت لاحظ الى بعدنا الصوره، شوف ما باقيش تعرف فين هو الماكس او المينيموم، وهما راه كاينين في لا فيغور، كاينين هنا. هذا هو الماكس لوكال وهذا هو المينيموم لوكال. نعاود نزومي وتشوف، شتي؟ ها هو الماكس، ها المينيموم هنايا. Yalla, maintenant, on va continuer notre cours. Grand 5, la paragraphe suivante, son titre c'est les dérivées successives. Et tu as la fonction, tu dis là la dérivée, tu as la fonction f' de x, tu as la dérivée, ou à dire quoi. Allez, je vois par exemple, on va te donner le fikra mzien. Exemple. Soit, ou bien on considère une fonction polynomiale f telle que f de x est égale à 2x à la puissance 7 moins 3x à la puissance 3 plus 1. Donc cette fonction, il est polynomial, donc il est dérivable sur R. Donc monsieur f' de x. On a f' de x est égal, la dérivée de 2x à la puissance 7, ça donne 14x à la puissance 6, moins la dérivée de 3x à la puissance 3, c'est 9x au carré, la dérivée de 1, c'est 0. Dim à la dérivée d'une fonction constante est égale à 0. Maintenant, on peut chercher la dérivée de f' de x. Posons f' de x, le tout prime est égal à cette notation. F, on met deux apostrophes, l'une à côté de l'autre. Sharta la sharta. Et celui f seconde. La dérivée seconde. Dérivée seconde. Donc la dérivée seconde de x, c'est 14 fois 6, c'est 84. X à la puissance 5, moins 9 fois 2, c'est 18, 18x. Maintenant, on peut chercher la dérivée d'ordre 3 de x. Ou bien la dérivée troisième. La dérivée troisième de x. Donc c'est 84 fois 5, c'est 420
fois x à la puissance 4 moins 18x. Moins 18 tout simplement. Je peux aussi chercher la dérivée quatrième de f. Ici, l'ordre 4. Je prends 420, je vais le multiplier par 4. Et la marlotte, il y a 1680. Puis x à la puissance 3. Et la dérivée de 18, c'est 0. Elle dit que dérivée quatrième de f. وغادي ناكل نمشيو la dérivée cinquième. f second, f cinquième, bien la dérivée cinquième de x, c'est 1680 fois 3, c'est 5040. نتمنى ما نكونش غلط. Fois x à la puissance 2. Je continue. Maintenant, la dérivée sixième de x, c'est 5040 fois 2. 4 fois 2, 8, c'est 0, 5 fois 2, 10. C'est 10 080 fois x. La dérivée septième de x, c'est tout simplement 10 080. La dérivée huitième de x, bien sûr, c'est 0. La dérivée d'une constante, c'est égal à 0. Donc, à partir de la dérivée huitième, ou bien la dérivée d'ordre 8, on a, quel que soit n supérieur strictement à 7, la dérivée nème de x est toujours égale à 0. Donc, ce qu'on appelle les dérivées successives de f. Ce qu'on appelle les dérivées successives وبعض المرات ما تنتهيش ديريفي بحال الشكل في لي فونكسيون بولينوميال. في الفونكسيون بولينوميال يعني تمشي لواحد سيغتان اوردر وتلقى زيرو، وكاع دوك لي نومبر اللي تيجيو من بعدو راه تيكون ديما الديريفي تيكال زيرو. ولكن الا كانت بحال اكزومبل الكوسينوس ولا السينوس ولا الطونجونت راه يمكن ما تسالي كاع نهائيا، فهمتيني؟ تما مشيتي للديريفي تلقى اون فالور، تعاود تمشي للديريفي اللي تبعها تلقى اون اوتر فالور وغادي هكا. ولكن تلقى واحد لا غولاسيون de récurrente في لا ديريفي انيام. هادشي دابا نشوفوه في شي اكزومبل. Par convention, la dérivée d'ordre 0 يعني بحال ما درناش لا ديريفي تتبقى هي لا فونكسيون اف نيت. Remarque, si n est supérieur ou égal à 1, la dérivée d'ordre n, d'une manière générale, il y a la dérivée de f d'ordre n-1. يعني إلا بغيت تلقى لا ديريفي انيام ديال واحد لا فونكسيون اف هي لا ديريفي ديال لا فونكسيون n-1 يم، يعني تتنقص واحد. بحال هنا الا بغيتي لا ديريفي دوردر 5 تتمشي لا ديريفي دوردر 4 وتدير لها لا ديريفي ديالها باش تلقى لا ديريفي دوردر 5. وثاني الا بغيتي تلقى لا ديريفي دوردر 6 تتمشي لا ديريفي دوردر 5 وتدير لها لا ديريفي ديالها وتتلقى هاد لا فالور اللي حسبناها هنا. وي اف لا ديريفي انيم دو اف هي لا ديريفي de la dérivée n-1 دو f.
إلا كان ممكن تنطق بهذه الطريقة هذه واخا جات معرفجة شوية. Passons maintenant à l'exemple numéro 2, soit x appartenant à R, montrant que, quel que soit n appartenant à n étoile, la dérivée nème de cosinus x est égale à cosinus x plus n pi sur 2. Montrons que la dérivée nème de cosinus x est égale cosinus de x plus n pi sur 2. Et alors, prenez votre cahier de brouillon et vous allez démontrer ça. Tu peux se baser sur le raisonnement par récurrence. Allez-y. Le raisonnement par récurrence pour démontrer cette égalité ou bien cette proposition. Alors, نقدروا نسميو هذه كلها une proposition P. غادي نديرو raisonnement par récurrence. Raisonnement par récurrence. Donc, pour n est égal à 1, on a سمحوا لي الصوت ديالي سيء للغاية. بون ما تصلحش الصوت ديالي هذه تقريبا شي 3 ايام ولا 4 ايام. المشكلة مع رمضان الكريم تبغي كاع دير شي دواء ما تقدرش ديرو في النهار، دونك خصك تسنى حتى الليل عاد دير الدواء. واعذروني ما عندي ما ندير لانه بغيت نوقف هاد الحصص ما نديرهمش، ولكن هذه هي الفرصة باش نريكوبيري في هاد العطلة، لانه متاخرين شويه مقارنه مع لي كومونتير اللي تيوصلوني بزاف ديال الكلام اللي تيقول لي اودي راه فتناك بزاف. هذاك الشيء علاش حاولت نريكوبيري في هاد العطله. جو كونتينيو. Cosinus prime de x, bon la dérivée du cosinus, c'est le sinus. C'est moins sinus plutôt, moins sinus x. Et moins sinus x, c'est cosinus x plus pi sur 2. La transformation, là, qui est égale aussi à cosinus x plus 1 fois pi sur 2. Donc la proposition est vraie pour n est égal à 1. يعني لقينا بأن هذه la proposition محققة si on remplace n par 1. هي démontrée. Parce que n ici prend la valeur de 1. Cosinus prime de x, لقينا هي cosinus x plus 1 fois pi sur 2. Donc, la proposition P est vraie pour n égale à 1. Supposons que P, cette proposition P, est vraie pour n. C'est-à-dire cosinus, ou bien la dérivée nème de cosinus x est égale cosinus de x plus n pi sur 2. Montrant que la dérivée
n plus 1 m de x est égal cosinus x plus n plus 1 de tout fois pi sur 2. Voilà. Cosinus n plus 1 m de x est égal cosinus n m x, le tout prime, qui est égal, on sait déjà que cosinus n, ou bien la dérivée n de x, de cosinus x, est déjà égal à cosinus x plus n pi sur 2, le tout prime. On est d'accord? Donc c'est la dérivée de x plus n pi sur 2, c'est 1, fois la dérivée du cosinus, les moins sinus. Donc c'est moins sinus de x plus n pi sur 2. Et vous savez que moins sinus alpha est égal à cosinus alpha plus pi sur 2. Moins sinus alpha, c'est cosinus alpha plus pi sur 2. Donc ça donne cosinus de x plus npi sur 2, alpha plus pi sur 2. Je peux factoriser par pi sur 2, ça donne cosinus x plus n plus 1, le tout fois pi sur 2. Et c'est terminé. Conclusion, quel que soit n appartenant à n étoile, la dérivée nème de cosinus x est égale cosinus de x plus npi sur 2. تلاحظ بهذه الطريقة تقدر تعرف la dérivée d'ordre 30 ou bien la dérivée d'ordre 51 ou bien la dérivée d'ordre 1223 du cosinus x. Ça y est, on est d'accord? يلا نزيدو شي exemple آخر هنايا. Troisième exemple. On considère une fonction f définie de l'intervalle de l'ensemble R moins singleton 1 vers R qui est tout x. On associe son image qui est 1 sur x moins 1. C'est une fonction rationnelle. Donc, on va d'abord chercher f' de x, puis f seconde de x. Allez-y. Chercher f' de x et f seconde de x. C'est-à-dire la dérivée première et la dérivée deuxième de cette fonction. Voici les questions qu'on va traiter. Bon, on va calculer d'abord f' de x et f seconde de x, puis on va montrer que quel que soit x appartenant à R moins le singleton 1, la dérivée nème de x, c'est moins 1 le tout à la puissance n fois factoriel n sur x moins 1 le tout à la puissance n plus 1. نشرح لك شنو هو factoriel n إلا ما عرفتهاش. Factoriel n, par exemple, factoriel 3, alors il y a 3 fois 2 fois 1. Factoriel 4, alors il y a 4 fois 3 fois 2 fois 1. Factoriel 7, alors il y a 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. عوض نكتبوا هادشي كله بهذه الطريقة تنديروا هذا الرمز فاكتوريال 7 ولا 7 فاكتوريال. إما تقرا 7 فاكتوريال ولا فاكتوريال 7. Donc factoriel n هي n fois n moins 1 fois n moins 2 fois n moins 3 غادي حتى توصل 3 fois 2 fois 1. Ça y est, on est d'accord?
Yallah, on va calculer f' de x. Calculons f' de x. Bon, f de x, راه f de x, ou la f' de x directement, il y a 1 sur x moins 1 prime. Et là, on dit pourquoi de la règle 1 sur f prime, les chounas, le cours. Il y a moins f prime sur f au carré. On est d'accord? Donc, elle a moins la dérivée de x moins 1 sur x moins 1, le tout au carré. La dérivée de x moins 1, c'est 1. Donc, on a moins 1 sur x moins 1, le tout au carré. متفقين؟ دركا نمشيو نكالكوليو la dérivée seconde. Calculons la dérivée seconde de x. La dérivée seconde de x, تناخدو f' de x وتنديرو لها la dérivée ديالها. C'est-à-dire, غادي ناخدو moins 1 sur x moins 2, x moins 1 le tout au carré, prime. Ça y est, on est d'accord? Voilà. غادي نطبقوا ديما ديك الفكره ديال ولكن هنا غادي نديروا لا ديريفي ديك موازان نخرجوا موازان ما دايرش مشكل بعدا في النيميراتور هي هذه 1 sur f à la puissance n prime. Il a besoin de la dérivée d'une fonction qui s'écrit sous forme d'une puissance. Et il y a la dérivée il y a moins dima moins la dérivée de f à la puissance n sur fn le tout carré. وهذيك la dérivée ديال f à la puissance n حتى هي عندها واحد لا règle ديالها هي n fois la dérivée f', n'est-ce pas؟ التي لقدنا f', شي تبحثي حتى الأخرى. Je m'excuse خصني نعاود هذا الشيء. هي n fois f' عاد fois f à la puissance n moins 1 sur fn le tout carré. فهمنا؟ دونك هنا غادي نديرو موازان الأولى اللي كاينة عندنا عاد بنا نديرو موازان الثانية ها هي غادي نكتبها هنا موازان فوا 2 facteur de x moins 1 prime عاد x moins 1 le tout à la puissance 2 moins 1 هي x moins 1 sur x moins 1 au carré le tout au carré هي x moins 1 le tout à la puissance 4. تفهمنا؟ دونك بتعطينا moins 1 c'est 1 إذا بتعطينا غير 1 fois 2 ولا 2 fois 1 2 fois 1 la dérivée de x à la puissance de x moins 1 c'est 1 donc fois x moins 1 ou x moins 1 sur x moins 1 le tout à la puissance 4 il y a x moins 1 le tout à la puissance 3 donc نحيد كاع هذا وندير 2 sur x moins 1 le tout à la puissance 3 parce qu'il y a une réduction par x moins 1 كاين هنا نديرها 2 في الوسط c'est 2 sur x moins 1 le tout à la puissance 3. C'est ça. Petit b, montrons par récurrence que quel que soit n appartenant à n étoile, la dérivée
nème de f de x est égal à moins 1, le tout à la puissance n, fois factoriel n sur x moins 1, le tout à la puissance n plus 1, avec x à la différent de 1. Donc, je vais voir, est-ce que cette proposition est vraie pour n est égal à 1. J'ai déjà calculé la dérivée. Je vais نقارن واش هي هاد الشيء ولا ندير 2 باش تجيني مزيان. Pour n égale à 2 باش تجيك factoriel 2 تعرفوا ما factoriel 1 c'est 1. صافي خليت n est égal à 1. Bon, pour n égale à 1, on a f' de x, déjà calculé, il y a moins 1 sur x moins 1, le tout carré. Et moins 1, le tout à la puissance 1, fois factoriel 1, sur x moins 1 à la puissance 1 plus 1 est égal. Moins 1, le tout à la puissance 1, c'est moins 1, fois factoriel 1, c'est 1, donc c'est moins 1 sur x moins 1 plus 1, c'est 2. Donc vous voyez, on a trouvé le même résultat. Donc, f' de x est égal à moins 1 à la puissance, le tout à la puissance 1, fois factoriel 1 sur x moins 1, le tout à la puissance 1 plus 1. C'est-à-dire, la proposition est vraie pour n égale à 1. Supposons que la dérivée nème de x, ça c'est n, est égal à moins 1, le tout à la puissance n, fois factoriel n sur x moins 1, le tout à la puissance n plus 1. Montrons que la dérivée n plus 1e de x est égal à moins 1, le tout à la puissance n plus 1, fois le factoriel n plus 1 sur x moins 1, le tout à la puissance n plus 1 plus 1, c'est-à-dire n plus 2. C'est démontré. La dérivée n plus 1e de x هي la dérivée de la dérivée nème de x. On le remplace. Il y a moins 1, le tout à la puissance n, fois factoriel n sur x moins 1, le tout à la puissance n plus 1, هادشي كله prime. Bon, ce sont des constantes. Moins 1 le tout à la puissance n fois factoriel n, ce sont des constantes. يخرجوا على برا. فتبقى لنا هي la dérivée ديال 1 sur x moins 1 le tout à la puissance n plus 1. متفقين؟ Donc هي هذه غادي نكتب moins 1 le tout à la puissance n fois le factoriel n fois 1 sur x moins 1 le tout à la puissance n plus 1 prime.
وهذه غادي نطبق عليها هذيك لا ريغل اللي كتبنا قبيله 1 sur f à la puissance n prime. هاي نكتبها لك هنايا باش تذكرها 1 sur نكتبها بشيلو حيت راه ما ساهلاش هذه 1 sur f à la puissance n prime هي n fois f prime fois f à la puissance n moins 1 sur f à la puissance n au carré. دونك هي غادي نطبقو هنا بدي نديرو موان 1 رد معايا البال فوا فاكتوريال n هذا راه 1 فوا موان 1 حيت كاينه واحد موان نسيتها كنت نغلط موان كاينه موان حيت لا ديريفي دو 1 sur f راه هي موان f prime sur f au carré. لا ديريفي ديال 1 sur f à la puissance n هي موان n f prime fois f à la puissance n moins 1 sur fn au carré. كنبغي تمشي لنا هاد موان عاد موان إذا قلنا هادي donc n plus 1 puisque l'exposant c'est n plus 1 fois la dérivée de x plus moins 1 c'est 1 هاي غادي نكتبها لك la dérivée de x moins 1 ها هي عاد fois x moins 1 le tout à la puissance n plus 1 moins 1 هي n sur x moins 1 le tout à la puissance n plus 1 fois 2 le tout fois 2 هي 2n plus 2 ياك متبع معايا دونك هاد الموال اللي كاينه هنا بغيت ندمجها مع هادي بتعطيني هي موان 1 لو تو على بيسونس n بلس 1 وهاد بلاتي ندير ليها واحد لو وهاد n فاكتوريال مع هاد n بلس 1 بتعطينا هي n بلس 1 فاكتوريال حيت زدت واحد العدد كان n فاكتوريال درك ولا n بلس 1 فاكتوريال. هنا غادي نطبق لا ريغل دي بيسونس بتولي لنا x على بيسونس x moins 1 le tout à la puissance 2n plus 2 moins n. ها هي 1 sur x à la puissance x moins 1 le tout à la puissance 2n plus 2 moins 1 هي plus 1. Là, je m'excuse. 2n plus 2 moins n. 2n plus 2 moins n. حيت هنا عندي l'exposant 2n plus 2 ولا عندي exposant n. Donc 2n plus 2 moins n ماشي moins 1. وهاد 2n moins n هي n بتولي عندنا n plus 2 وحنا غادي نلقاو النتيجة اللي بغينا. Finalement غادي نلقاو moins 1 le tout à la puissance n plus 1 fois factoriel n plus 1 sur x moins 1 le tout à la puissance n plus 2. Ce qu'il faut démontrer. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.